Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog sur mon rendez-vous chez le dermatologue. Comme je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, j'étais assez pressée de le voir puisque j'ai un souci conséquent d'acné. J'ai de l'acné en fait tout autour du menton, je ne sais pas si vous allez voir, qui remonte un peu sur les joues et j'ai 26 ans. Donc je vous avoue que voilà, je m'attendais pas à avoir de l'acné à 26 ans. Donc j'étais assez pressée de voir le dermatologue. Et aujourd'hui en fait ça fait 3 semaines que je suis sous traitement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui m'a été prescrit, ce que j'utilise comme soin actuellement parce que toute ma routine a changé du coup du fait de ce traitement. Et voilà, j'espère que ça pourra en aider plus d'une qui sont peut-être dans le même cas que moi, qui ne savent pas trop vers quel produit se diriger. Me revoilà. Donc mon appareil photo a coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc c'est pas grave. Donc je vous disais que j'allais vous présenter un peu ce que j'utilise comme produit actuellement par rapport à mon traitement. Donc déjà le dermatologue m'a prescrit un traitement antibiotique qui est le Granudoxy-G. Voilà, qui est dosé donc à 100 mg le comprimé. C'est un comprimé que je dois prendre tous les soirs en fait après le repas pendant 3 mois. Et donc au bout de ces 3 mois, la dose sera réduite, je passerai à 50 mg. Donc voilà, c'est un comprimé qui est quand même très fortement dosé parce que il y a quand même des effets indésirables. Enfin moi en tout cas j'en ai constaté, par exemple j'ai vraiment des brûlures d'estomac depuis que je prends ce médicament. Donc j'essaye un peu d'adapter ce que je mange, d'éviter de boire ou de manger des choses qui pourraient me provoquer des aigreurs ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce médicament me provoque des brûlures et c'est pas très agréable. Il y a aussi d'autres effets qui peuvent se produire pendant ce traitement. C'est lorsque vous le prenez, en fait, on vous signifie bien dans les indications qu'il ne faut pas aller se coucher dans l'heure qui suit, par risque d'avoir des brûlures, en fait, des brûlures et peut-être des ulcères de l'œsophage. Donc bon, c'est pas très rassurant, mais voilà, je le prends. Je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, au bout de 3 semaines, j'ai vraiment vu de gros résultats. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement mes boutons sortent moins nombreux. Il y en a toujours quelques-uns qui sortent pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils sortent beaucoup moins nombreux. Donc voilà, je pense que je pourrais vraiment voir des résultats au bout de 3 mois. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Ça fait que 3 semaines que je le prends, donc voilà, je continuerai. Et puis, si vous avez des questions à me poser sur comment ça se passe, si vous avez peut-être besoin de prendre ce traitement, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la barre d'infos et j'essaierai d'y répondre comme je peux. Après, je ne me soustrais pas à l'avis d'un dermatologue. Je pense que si vous avez de l'acné sévère, il faut absolument aller voir un dermatologue. Lui seul pourra vous dire réellement ce qui vous convient. Moi, c'est le Granudoxy, mais vous pouvez avoir très bien d'autres traitements anti-acné. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose que le dermatologue m'a prescrit, c'est une crème en fait qui est à mettre normalement tous les soirs sur les zones en fait infectées, les zones où vous avez des boutons. Et c'est la Epiduo Gel qui se présente en tube comme ceci. Voilà, qui est un tube de 30 grammes en fait et qui n'est pas remboursé. Le Granudoxy est remboursé par la Sécu et par votre mutuelle, je pense. Par contre, l'Epiduo, lui, n'est pas du tout remboursé. C'est un tube qui coûte assez cher en pharmacie. Moi, je sais que dans ma pharmacie, je l'ai payé 24 €. Et c'est vrai que pour 6 mois de traitement, j'avoue que ça paraît pas beaucoup. Je pense que je repartirai chez mon pharmacien en racheter parce qu'il me fera pas 6 mois, c'est sûr et certain. C'est un gel que au départ je mettais tous les soirs sur les boutons. Donc c'est un gel qui fait sécher, c'est un gel qui contient du peroxyde de benzoïle qui a un pouvoir assez desséchant sur la peau. Et du coup, en l'utilisant toute une semaine tous les soirs, j'ai remarqué que ma peau faisait mal, qu'elle devenait très sensible,
que même au contact d'un coton ou même de mes doigts pour étaler ma crème le matin, ça devenait vraiment horrible. Donc du coup, comme la dermatologue m'avait prévenu que ce serait quelque chose de très desséchant, elle m'a dit que je pouvais, si vraiment je voyais que ma peau faisait mal, d'alterner en fait, de faire une soirée avec, une soirée sans. Et c'est effectivement au rythme où je suis passée au bout de 3 semaines, c'est-à-dire que actuellement je suis à 1 fois sur 2 l'application de ce produit. Qui est un produit quand même très actif, hein. C'est-à-dire vous le mettez le soir, vous sentez vraiment que ça vous assèche la peau le lendemain. Moi j'ai toute cette partie-là qui tiraille. Donc c'est un produit efficace effectivement, il fait très très bien sécher les boutons. Moi ce qui m'écœure un peu c'est le prix, je vous avoue que bon, on n'a rien sans rien hein, comme on dit, hein. Mais 24 € pour un produit comme ceci, en sachant qu'on a 6 mois de traitement et que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est assez dur quand même. Donc j'espère vraiment que les deux combinés auront une action vraiment purifiante et astringente en fait au niveau de mon acné. Voilà. Donc ensuite par rapport à ça, donc j'ai dû adapter ma routine soins qui a changé et j'ai demandé conseil à ma dermatologue pour une crème hydratante du coup qui pourrait mieux convenir en fait à ma peau par rapport à mon traitement, et elle m'a conseillé de prendre la crème Effaclar H de La Roche-Posay qui se présente comme ceci, qui est une crème en fait compensatrice hein, qui si vous voulez va aider à compenser le manque d'hydratation que votre peau subit par rapport au traitement, parce que le traitement est desséchant, hein, donc il faut que votre peau récupère en fait son hydratation. Donc elle, ce qu'elle m'avait conseillé de faire, c'était que le lendemain matin ou la veille, j'avais appliqué la crème Epiduo, de mettre la crème Effaclar H pour la journée pour que ma peau puisse récupérer du côté asséchant d'Epiduo. Donc voilà, c'est une crème qui est sans parabènes, qui est avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, hein, et donc c'est une crème qui fait 40 ml et donc je l'ai pris chez mon pharmacien et elle m'a coûté, il me semble, dans les 12 €. Donc voilà, c'est une crème qui est quand même assez hydratante. Moi je trouve que c'est vrai qu'elle a un très bon pouvoir comment dire, compensateur, c'est-à-dire qu'elle réhydrate très bien les parties sèches. Par contre mon souci c'est que moi j'ai quand même une peau à tendance grasse, enfin on va dire mixte à tendance grasse, et que effectivement appliquer sur tout le visage c'est pas forcément très bien, dans le sens où mon front si vous voulez continue à briller, mon nez continue à briller, donc voilà, je pense que ce sera encore mieux quand on sera cet hiver où effectivement là vu que j'aurai la peau un peu plus sèche, on va dire, pas totalement mais voilà, elle sera toujours plus sèche que là en cette période, elle sera parfaite pour un soin quotidien de tous les jours. Donc voilà, mais ça reste une très très bonne crème, la Effaclar H, elle soulage vraiment si vous voulez les irritations que vous avez dues au traitement. Moi je l'aime beaucoup. Et donc c'est une crème que j'alterne le matin avec une autre que je mets de temps en temps quand je ne mets pas l'Epiduo le soir. Donc je vais peut-être commencer à vous montrer d'abord ce qui a changé dans ma routine. En fait, j'ai totalement changé ma routine puisqu'avant j'utilisais uniquement des produits pour peau mixte à grasse, donc adaptés à mon type de peau. Et du coup j'ai dû totalement changer parce que ma peau est devenue très sensible. Et même l'eau, si vous voulez, la faisait tirailler excessivement, alors qu'avant j'avais pas ce souci là, je veux dire, bon, j'avais toujours un peu la peau qui tiraillait, mais pas à ce point là, et là c'est vrai que ça devenait sensible, j'avais des rougeurs assez facilement, donc c'était pas très agréable. Du coup je me suis acheté en fait quelques soins qui sont un peu spécifiques peau sèche et sensible, juste pour la durée du traitement, parce qu'une fois que ce sera terminé, je repasserai à des produits pour peau mixte à grasse. Donc la première chose que j'ai pris, c'est une mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea qui est pour peau sèche et sensible. Donc je pense que vous la connaissez toutes, hein. Elle se présente sous forme de flacon de pompe comme ceci, et quand vous appuyez dessus, en fait il y a une mousse qui en sort. C'est une mousse que j'aime beaucoup parce qu'elle est très douce, elle sent très très bon, et c'est vrai qu'elle nettoie tout en douceur. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. De plus, comme elle est enrichie en huile d'amande douce, c'est vrai que j'ai la peau qui tiraille un peu moins quand je l'utilise pour laver mon visage. Donc ce produit, je l'utilise uniquement le soir après m'être démaquillée. Je ne nettoie mon visage à l'eau que le soir.
puisque effectivement, comme ma peau est devenue sensible, je préfère éviter le calcaire parce que l'eau qu'il y a ici chez moi en fait est très très calcaire. Donc je préfère utiliser ce produit une fois par jour et le matin utiliser autre chose pour nettoyer mon visage. Voilà. Donc ce que j'utilise donc pour me démaquiller, c'est tout simplement en démaquillant comme j'ai d'habitude de Clarins, le lait démaquillant velours qui est très très bien, qui lui est adapté pour les peaux mixtes à grasse, mais ça reste un démaquillant, c'est-à-dire qu'après, moi je le nettoie et il me reste aucun résidu. Et j'aime beaucoup ce démaquillant, par contre, je pense que le prix en full size doit être assez conséquent. C'est un démaquillant que j'ai eu dans un kit pendant les soldes cet été chez Douglas et il m'a pas revenu très cher puisqu'il y avait encore des pourcentages en moins. Et donc ensuite, une fois que j'ai nettoyé mon visage avec le Nivea, je me passe de l'eau thermale sur le visage pour m'enlever les derniers résidus d'eau calcaire. Donc là pour l'instant c'est La Roche-Posay, c'est l'eau thermale pour peau sensible de La Roche-Posay qui est très très bien. C'est ma pharmacienne qui me l'a donné car c'est un petit échantillon si vous voulez dans un kit et comme j'avais acheté énormément de produits à la pharmacie, effectivement elle s'est permise de me le donner. C'est un très bon spray, moi j'aime beaucoup comment il diffuse si vous voulez parce qu'il diffuse vraiment comme une petite brume en fait, vraiment vraiment, c'est très agréable et moi c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser après avoir lavé mon visage. Ensuite, une fois que j'ai passé ça, je passe à la crème, donc une fois sur deux, je mets l'épée duo sur mes boutons et le soir où je ne le fais pas, je mets ma crème de la marque Funibi, donc le Crazy Me, voilà, qui est une crème biologique, hein, sans ingrédients nocifs, qui sent les herbes en fait, et donc je l'utilise une fois sur deux pour laisser ma peau un peu tranquille un soir sur deux. Voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup, qui permet de, comment dire, on va dire que votre peau le lendemain matin est très très belle, très rebondie. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça a, reposé. Voilà, c'est une très bonne crème. Et ensuite, donc le matin, je ne nettoie pas mon visage avec l'eau comme je vous l'avais dit. Le matin, je nettoie mon visage sur un coton avec la Créaline H2O de Bioderma. Qui est une solution micellaire pour peau sensible, donc voilà, elle me convient très très bien, j'aime beaucoup passer un petit coton sur mon visage de cette solution le matin, je trouve ça très, très rafraîchissant. Et ensuite, après ça, je repasse un petit chip de mon eau thermale de La Roche-Posay. Et ensuite, donc ça dépend des matins, si c'est le lendemain matin où j'ai passé ma crème Epiduro, je vais passer sur un petit coton ma lotion tonique douceur de chez Nivea, donc toujours dans la même suite que les nettoyants douceur, donc pour peau sèche et sensible. Donc je passe ça, ou si je n'ai pas mis Epiduro mais que j'ai mis la Crazy Me, je passe sur un coton la lotion tonique de chez Clarins pour peau mixte à grasse, qui est super bien, qui est sans alcool, donc pas de risque que ça vous irrite la peau. Je la trouve très très bien et c'est vrai qu'elle a vraiment un côté matifiant. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Et ensuite, donc au niveau des crèmes, donc soit je mets la Effaclar H de La Roche-Posay si la veille j'ai mis l'Epiduro. Si je n'ai pas mis l'Epiduro la veille, je mets le fluide hydratant matifiant de chez Clarins. Donc toujours en fait si vous voulez dans la même lignée que le démaquillant et la lotion tonique. C'était dans un petit kit que j'avais pris chez Douglas et c'est vrai que celle-là est très très bien, elle est très légère, très fluide, elle pénètre rapidement. C'est une crème que j'aime beaucoup, mais voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais racheter parce que les produits Clarins sont des très très bons produits mais coûtent assez cher. Et ensuite, donc on va passer à ce que j'ai acheté comme produit adapté au niveau du maquillage. Donc pareil, je me demandais conseil à ma pharmacienne pour savoir ce que je pouvais utiliser avec la peau que j'aurai actuellement. Donc elle m'a conseillé en fait la bébé crème Hydréane de chez La Roche-Posay qui est comme ceci. Voilà, qui est une crème en fait hydratante unifiante pour les peaux sensibles. Moi je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'elle a une couleur un peu, voilà, je sais pas si vous allez voir là. Voilà, c'est une couleur un peu, si vous voulez, beige, beige clair. Donc c'est vrai qu'elle est un peu, peut-être un peu claire pour la période. Mais c'est pas grave parce que derrière j'ai la poudre et
Je vais dire ça se voit pas, enfin il n'y a pas, voilà, c'est une teinte assez claire, mais ça fait pas de démarcation. Donc je l'aime bien parce qu'après elle n'est pas très couvrante non plus, elle est plus pour unifier si vous voulez le teint, éviter les rougeurs en fait, ça atténue les rougeurs donc c'est très très bien. Et voilà, c'est la Roche-Posay, donc forcément très doux pour la peau et non comédogène, donc parfait pour voilà, la durée de mon traitement. Et ensuite au niveau de la poudre, donc elle m'a conseillé de prendre la poudre de chez Aven, la Couvrance. Donc c'est la poudre mosaïque translucide. Voilà, et elle se présente comme ceci, donc vous avez un petit miroir, voilà, et la poudre est comme ça. Voilà, hein, donc la poudre pareil, hein, ça n'a rien de spécial, c'est une poudre translucide, voilà. Donc voilà au niveau de ma routine en fait, de ce qui a changé. Pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai pas vu encore vraiment de très gros résultats. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Simplement le fait, comme je vous disais, que je trouve que les boutons sortent moins tous ensemble, on va dire. Donc ça va, c'est plus facile à gérer. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plus au niveau des cicatrices que cette acné va me laisser. Donc j'espère pouvoir enchaîner derrière les 6 mois un traitement pour pouvoir effacer toutes les cicatrices que m'aura laissé voilà, ce passage de ma vie. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à me parler de vos expériences aussi au niveau de l'acné, si vous avez des conseils à me donner sur les soins à utiliser ou autres. Je suis prête à prendre tous les conseils parce que voilà, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir voir le dermatologue. Aujourd'hui, je suis contente de l'avoir vu, mais c'est vrai que ça me dérange pas, si vous voulez, tous les mois ou tous les 2 mois de changer de routine, de voir un peu ce qui est la plus adaptée pour les 6 mois à venir. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils en barre de commentaires en dessous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les filles.